Bonjour. Alors, je vais commencer par, là, maintenant, j'ai envie de vous partager un thème qui me semble très intéressant d'aborder, sur ma chaîne, puisque c'est une chaîne de développement personnel, où vous trouverez, des vidéos, gracieusement, offertes avec des clés, avec des petites astuces, avec des partages. Voilà. Et en même temps, écoutez, pour, celles et ceux intéressés, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez un accompagnement. Voilà. Alors là maintenant, j'ai envie de vous faire partager un sujet qui me semble un sujet qui est souvent abordé, c'est l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, pour moi, je ne détiens aucune vérité, j'ai des connaissances, j'ai appris certaines choses de par mes différentes formations dans le développement personnel et également de par mon intuition, ce que je perçois, ce que je ressens. Voilà, et là j'ai envie de vous exposer ce sujet et vous me direz en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce sujet ou l'hypersensibilité veut dire pour vous, comment vous la vivez, si vous vous sentez dans ces énergies d'hypersensibilité. Voilà. Donc, l'hypersensibilité, pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on a développé au fil de notre histoire. Nous ne sommes pas nés miraculeusement hypersensibles du jour comme ça en arrivant sur Terre. On se modèle avec l'éducation, avec l'environnement, qui va créer des êtres plus ou moins sensibles, vulnérables ou autres. Tout dépend de ce que vous avez vécu, dans le milieu dans lequel vous avez baigné, dans le milieu familial, dans l'amour qu'on vous a apporté, dans l'enseignement que vous avez reçu, les valeurs que vous avez reçues, la sécurité affective qui est très importante pour avoir foi en soi, confiance en soi, pour que l'enfant puisse grandir avec des bases sécures émotionnellement, afin d'évoluer le plus sereinement et sainement possible. Voilà. Et lorsque à l'âge adulte, on sent qu'on est dans une hypersensibilité, cela veut dire que l'on a accumulé des choses, des blessures émotionnelles dans le temps qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas trouvé de réponse, et que, comme tout est juste, eh bien, ça va se rejouer au travers de scénarios. C'est-à-dire que lorsque vous allez relationner avec des personnes, il y a des choses qui vont revenir à la surface. Tout ce qui a été refoulé, qui vous a blessé, qui a été des micro-traumatismes et certaines fois carrément des grands traumatismes. Et puis chacun est différent par rapport au trauma. On gère des traumatismes différemment d'un individu à un autre. Il y a des personnes qui vont avoir des énormes traumatismes et qui vont avoir une capacité de résilience beaucoup plus qu'une autre personne qui va avoir quelque chose qui va être considéré comme moins important, moins invasif et qui pourtant va avoir beaucoup plus de difficultés à gérer, à vivre et à transcender ce traumatisme. Et à la suite je disais donc, d'énergies qui n'ont pas souvent des blessures émotionnelles, pardon, qui n'ont pas été validées dans l'enfance ou au cours de votre évolution de jeune adulte, qui n'ont pas trouvé de réponse, et que vous êtes resté dans cette blessure, que ce soit la blessure de l'injustice, de la trahison, la blessure d'abandon, de rejet, etc. Eh bien, si vous avez subi une de ces blessures et que vous n'avez pas eu de solution dans l'immédiateté et dans l'enfance, eh bien, ça va se rejouer indéfiniment, perpétuellement, sous différentes formes, sous différents scénarios,
au cours d'une conversation, un film que vous allez voir. Tout est bon pour que votre cerveau cherche à remettre à jour, à vous libérer de ce qui vous a blessé à la base, de réparer, de guérir de ces blessures. Et donc, les personnes, lorsqu'on dit qu'on se définit comme hypersensible, à fleur de peau tout le temps, c'est que, possiblement, il y a des choses qui n'ont pas été résolues et qui demandent à être accueillies, de laisser remonter les émotions pour les pacifier, pour vous en libérer et pouvoir vivre avec des émotions qui sont moins fortes, moins invalidantes, mais parfois aussi, alors on a d'autres choix, c'est d'accueillir cette hypersensibilité que vous avez, qu'on peut tous avoir à un moment donné, parce qu'on a tous des micro-traumas. Aucun individu est parfait, et dans toute éducation, il y a des failles, plus ou moins grandes, ça je vous l'accorde. Mais le traumatisme, il est fait que la personne va devenir beaucoup plus fragile, vulnérable et développer émotionnellement une façon de vivre qui va la catégoriser comme quelqu'un qui va être à fleur de peau tout le temps et qu'au moins la moindre émotion, elle peut fondre en larmes, avoir une colère incommensurable, inadaptée, etc. Eh bien, de voir que l'on peut transcender cette vulnérabilité, cette faille en lumière, en quelque chose de beau, parce que les personnes, justement, qui sont dans ces énergies de grande sensibilité, sont souvent des personnes avec de grandes capacités. Voilà, vous avez des capacités de créativité beaucoup plus développées que la moyenne. Capacité, on voit chez des artistes, par exemple, il y a beaucoup d'hypersensibles. Et vous avez la possibilité de faire des choses inouïes, extraordinaires, de sublimer votre hypersensibilité au travers de l'art, de le sublimer au travers de l'écriture, de le sublimer au travers de plein de créations possibles et inimaginables. Et c'est là qu'on peut faire de l'ombre, de l'or. Et sachez que chaque personne qui a cette hypersensibilité qui reste, même au-delà d'un cheminement personnel, travail psychologique et autres, avec différentes méthodologies comme le MDR, le FT, etc., l'hypnose, sophrologie, sophroanalyse, toutes les méthodologies qui existent et qui sont géniales, mais certaines personnes restent avec cette grande sensibilité, néanmoins, parce qu'il y a des traumas qui laissent quelque part des traces. Et ce qui est bon, c'est à un moment donné, c'est de gérer ces émotions, c'est d'apprendre à en faire quelque chose de beau, de les transcender, de les sublimer. Et ça, c'est OK, c'est possible. Alors moi, je vous invite à développer l'écriture, par exemple, ou alors à vous mettre à danser vos émotions. Alors il y a aujourd'hui la danse intuitive, la danse des 5 rythmes qui est remarquable pour extérioriser toutes ces émotions, tout ce que l'on a introjecté et qui est là, que nous n'arrivons pas forcément à verbaliser. Nous avons la capacité de l'exprimer au travers de la danse, de l'écrit, de la peinture. Il y a une multitude, une palette extraordinaire, un champ des possibles extraordinaire pour pouvoir vous exprimer, pouvoir transcender toutes ces énergies comme une multitude de paillettes, mais quelque chose de merveilleux en vous, et de voir la richesse extraordinaire que vous avez grâce à cette hypersensibilité. Vous êtes des êtres ou un être très différent, certes, mais justement cette différence d'en faire votre richesse aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ça n'est pas pour autant un trait de personnalité. Pour moi, c'est une énergie parmi d'autres. Ça
j'invite plutôt les personnes à se désidentifier de traits de personnalité. Je suis comme ci, je suis comme ça. Pour moi, à mon sens, et ça n'engage que moi et de par certaines connaissances, l'identification est parfois réductrice. Plutôt que de dire, d'accueillir le fait que l'on peut être dans certaines énergies à certains moments, selon un contexte de vie, selon ce qu'on vit avec un partenaire de vie, professionnellement, etc. Nous pouvons développer différentes formes d'énergie, et ces énergies sont, évolutives dans le temps. Et tout est chouette, en fait, finalement. Lorsque l'on prend conscience que la vulnérabilité que l'on a nommée à la base est en fait une merveilleuse ressource et force pour faire quelque chose d'exceptionnel justement dans votre vie, pourquoi pas? Vous pouvez être un artiste, vous pouvez développer des facultés que vous n'auriez peut-être pas pu développer sans cette énergie d'hypersensibilité. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous laisse vous exprimer en commentaire et chacun a le droit de voir les choses d'une manière différente. Moi, je suis là pour vous proposer certains sujets, développer ce que je ressens, ce que je pense par rapport à mes propres compétences, à mes connaissances. Maintenant, je ne détiens pas une vérité absolue, mais c'est un partage et je vous invite vraiment à laisser un commentaire, ça serait sympa. Vous dites ce que vous ressentez par rapport à l'hypersensibilité, comment vous la vivez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à la transcender, à la transformer, est-ce que celle-ci est invalidante dans votre vie ou pas, ou non? Est-ce que c'est votre force, votre lumière aujourd'hui? Et voilà pour ce sujet. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour une consultation si vous le souhaitez, que ce soit pour des guidances ou pour un accompagnement. Je suis sophro-relaxologue et analyste. Et je chemine dans le transgénérationnel, entre autres, et le décodage de vie. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Bon, allez, bonne journée. Prenez soin de vous.